Et donc nous faisions partie, ma mère et moi, d'une petite communauté catholique à Bucarest, dans un pays orthodoxe, sous la terreur communiste. Mon souvenir le plus fort, c'est celui de ma première communion, quand j'étais devant l'autel. Et j'ai eu vraiment le sentiment, que je n'oublierai jamais, de me trouver devant les portes du paradis. Vint vers l'adolescence une période qui a duré à peu près 10 ans de désert complet. J'étais pris dans les préoccupations matérialistes et individualistes de l'époque. Pendant mes études de médecine, j'ai acquis un grand scepticisme. Je me disais comment est-ce qu'un médicament placebo peut être aussi efficace. Ça veut dire qu'on peut faire gober aux hommes beaucoup de choses et je n'avais plus à croire que Dieu était une personne et qu'on peut avoir une relation personnelle avec Dieu. Alors l'événement majeur qui a déstabilisé, je pense, définitivement mon incroyance, le jour où ma première épouse est morte. Après des mois de souffrances atroces, je l'avais accompagnée jour et nuit dans ses souffrances. Sa mort a été une délivrance et en même temps une douleur inimaginable. Au lieu de ressentir la révolte que logiquement je m'attendais à ressentir contre les derniers restes de foi de mon enfance, les derniers souvenirs de ce Dieu tout-puissant qui laisse faire des choses aussi terribles que le deuil d'un être très cher. Donc au lieu d'avoir cette révolte, des paroles de la Bible, de l'Ancien Testament, que je n'avais jamais dit, que j'avais vaguement entendu pendant mon enfance sans doute, me sont revenues de façon inattendue. Dieu a donné, Dieu a repris, Dieu soit loué. Et c'était tellement inattendu, tellement illogique, tellement peu cartésien comme réaction, que j'étais troublé, spirituellement troublé. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas plus de révolte que ça. Et à partir de là, j'ai commencé, je pense, à chercher Dieu de façon plus active. Un désir de devenir meilleur, un désir beaucoup plus fort que par le passé. J'ai toujours désiré devenir meilleur, mais là, c'était un désir beaucoup plus fort. Mais ça a mis peut-être 20 ans. Les questions scientifiques me sont tombées d'elles-mêmes parce que j'ai compris que pour avoir la foi, il faut suivre le conseil de Jésus, c'est de rejoindre le petit enfant. Quand je regarde tout ce qui se passe autour de nous, j'aime bien le regarder avec des yeux d'enfant, avec des yeux confiants. Et si Dieu nous dit qu'il a fait ceci, j'aime bien le croire. Plus on connaît, plus on avance dans la science, plus il est difficile de résister à la tentation d'accepter l'idée d'un Dieu qui crée et d'un Dieu qui aime et qui a un alpha et un oméga.